À Noël, tous les enfants ont reçu des cadeaux, sauf la mienne. Elle ne mérite pas d'être célébrée, a dit ma mère. Ma fille a retenu ses larmes. Puis la sonnette a retenti. Un homme avec une équipe de tournage a dit « Nous sommes ici pour la jeune héroïne ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin de Noël, tous les enfants chez ma mère ont reçu un cadeau, sauf ma fille. Je me tenais là, dans le salon, entouré de rires et de papiers cadeaux déchirés, regardant ma fille de 9 ans retenir ses larmes tandis que ma mère déclarait, assez fort pour que tout le monde entende, elle ne mérite pas d'être célébrée. Les mains de Mila étaient jointes sur ses genoux. Ses petits doigts étaient serrés si fort que je voyais le bout devenir blanc. Elle ne levait pas les yeux. Elle ne parlait pas. Elle restait assise, immobile, sur le bord du canapé, faisant semblant de ne pas s'en soucier pendant que tous les autres enfants déballaient jouets et jeux devant elle. J'ai senti quelque chose se tordre en moi. J'avais envie d'hurler. J'avais envie de jeter quelque chose. Au lieu de ça, je suis restée là, figée, comme lorsque j'avais son âge. Silencieuse, petite, habituée à préserver la paix. Benji, mon frère cadet, m'a regardé puis a vite détourné les yeux. Il avait toujours été doué pour ne pas se mêler des histoires. Ma mère a tendu un autre cadeau à l'un des garçons de mes cousins et a souri comme si de rien n'était. Mila n'avait même pas de chaussettes de Noël. Le silence autour d'elle était plus assourdissant que la musique de Noël qui jouait en fond sonore. Je me suis penché et j'ai murmuré « Ça va ?» Elle a hoché la tête sans croiser mon regard. Ce hochement de tête, tendu, forcé, a eu l'effet de briser quelque chose en moi. Elle avait apporté un cadeau pour ma mère. Elle l'avait peint elle-même. Des petits oiseaux dans un arbre d'hiver. Elle en était si fière. Elle l'avait emballé dans du papier de soie et avait écrit « Pour mamie » de sa plus belle écriture. Ma mère ne l'a jamais ouvert. Elle l'a mis de côté comme si c'était du courrier indésirable. Je n'arrêtais pas de penser « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un enfant peut bien faire pour mériter ça ?» Puis, la sonnette a retenti. Tout le monde s'est immobilisé. Il était un peu plus de midi. Personne n'attendait qui que ce soit. Ma mère a froncé les sourcils. Qui cela pouvait-il bien être le jour de Noël? Elle a ouvert la porte. Là, se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant, portant un lourd manteau d'hiver et tenant un porte-bloc. Derrière lui, 2 personnes se tenaient avec une caméra et des éclairages. Il a regardé par-dessus ma mère et a demandé « Est-ce que Mila est ici ? Nous sommes là pour la jeune héroïne. » C'est là que tout a changé. Je ne voulais pas y aller. Pas vraiment. Je me disais que c'était pour Mila, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. C'était la culpabilité, l'obligation, cette étrange attraction que nous ressentons envers les personnes qui nous ont le plus blessés. Ma mère nous avait invités pour Noël chez elle, et j'avais accepté parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, les choses seraient différentes cette année. Mila n'avait jamais passé de vacances complètes avec ma famille auparavant. Elle avait 9 ans maintenant, assez grande pour comprendre des choses dont je la protégeais autrefois. Mais quand elle a vu le carton d'invitation avec l'enveloppe gaufrée d'un flocon de neige, son visage s'est illuminé comme si on venait de lui donner la clé d'un monde magique. « Mamie nous a invités ?» a-t-elle demandé, les yeux écarquillés de surprise. J'ai souri et hoché la tête. Non pas parce que je croyais que ce serait bien, mais parce que je voulais qu'elle le croie. Elle a même écrit ton nom, ai-je dit en montrant la fin du mot où ma mère avait griffonné, dis à Mila qu'elle peut venir aussi. Aussi. Comme une pensée après coup. La semaine avant Noël, Mila a passé chaque après-midi à travailler sur un cadeau pour ma mère. Elle avait pris une toile de mes fournitures d'art et peint une scène d'hiver, des cardinaux dans un bouleau enneigé. C'était simple et plein de cœur. Elle avait même fabriqué un petit cadre en bois avec des bâtonnets de glace et des paillettes argentées. Elle aime les oiseaux, n'est-ce pas ? M'a-t-elle demandé un soir. Avant, oui, ai-je répondu. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que la femme pour qui elle peignait ne remarquait jamais les choses faites avec amour. J'ai grandi dans cette maison, une grande bâtisse grise à 2 étages en banlieue. De l'extérieur, on aurait dit une carte postale, des couronnes aux fenêtres, des guirlandes lumineuses blanches le long des gouttières, une crèche illuminée sur la pelouse. Mais à l'intérieur, il faisait toujours plus froid que la neige qui s'accumulait sur le trottoir. Ma mère, Lorraine, dirigeait sa maison comme un musée. Tout avait sa place, y compris les émotions. Surtout les émotions. Quand Mila et moi sommes arrivés la veille de Noël, mon frère Benji a ouvert la porte. Il m'a souri, m'a serré rapidement dans ses bras, puis s'est accroupi pour dire bonjour à Mila. Il avait toujours été gentil avec elle, même s'il ne savait pas comment tenir tête à notre mère.
Regarde-moi cette petite artiste, a-t-il dit en montrant la toile enroulée dans sa main. C'est pour mamie, a-t-elle rayonné. Le sourire de Benji s'est légèrement effacé, mais il a hoché la tête. Elle va adorer. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le jambon rôti. Des guirlandes s'enroulaient autour de la rampe d'escalier. Des bougies vacillaient sur chaque table, et le sapin, haut de près de 4 mètres et parfaitement décoré, se dressait, scintillant, dans un coin du salon. Les yeux de Mila se sont agrandis. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Nous vivions dans un petit appartement où notre sapin reposait sur une caisse de lait et penchait un peu vers la gauche. Ma mère est entrée de la cuisine, vêtue d'un chemisier rouge, de perles, et arborant le même sourire figé dont je me souvenais de chaque Noël de mon enfance. Elle m'a étreinte comme on le fait quand il y a un public. Puis elle a regardé Mila, l'a scrutée de haut en bas et a dit « Tu as grandi ». « Bonjour mamie », a dit Mila en lui tendant son cadeau. Ma mère ne l'a pas pris. « Pose-le près de la cheminée. Tu peux accrocher ton manteau dans l'entrée. » Je l'ai pris doucement de ses mains et l'ai posé sur la table d'appoint. Au fil de la soirée, Mila est restée près de moi, essayant clairement de comprendre où était sa place. Les autres enfants, tous des cousins qu'elle connaissait à peine, se couraient après avec des drones jouets et dansaient sur de la musique de Noël dans le bureau. Mila observait, incertaine de pouvoir se joindre à eux. Quand je l'ai encouragée, elle a essayé, mais elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule vers ma mère, attendant une approbation qui n'est jamais venue. Au dîner, ma mère a interrogé Benji sur son nouveau travail, oncle Théo sur ses récentes vacances et notre cousine Kelly sur ses fiançailles. Elle ne m'a pas posé une seule question. Quand Mila a commencé à raconter une histoire sur la collecte de manteaux qu'elle avait aidé à organiser à l'école, ma mère l'a interrompue pour passer le beurre. Plus tard dans la nuit, Mila s'est blottie contre moi sur le canapé-lit de la chambre d'amis. « Maman, a-t-elle murmuré, tu crois que mamie m'aime bien ?» Mon cœur s'est brisé. Je l'ai serré fort contre moi. Je crois que mamie a du mal à montrer son amour, mais moi, je t'aime plus que quiconque au monde. Elle a posé sa tête sur mon bras, silencieuse un instant. Je voulais juste qu'elle soit fière. Elle devrait l'être. Je suis assez fier pour nous deux. Dehors, la neige tombait. À l'intérieur, je tenais ma fille dans mes bras et me promettais que, quoi qu'il arrive demain, je protégerais ce cœur doux et lumineux qui était le sien, même si cela signifiait tenir tête à la femme qui n'avait jamais protégé le mien. Le matin de Noël est arrivé avec le bruit de pas courant dans la maison. Les enfants étaient déjà debout, déchirant les emballages cadeaux sous l'immense sapin du salon. Les rires résonnaient dans le couloir. Mila s'est assise à côté de moi, se frottant les yeux. « Tu crois que mamie a ouvert ma peinture ?» a-t-elle demandé. « Allons voir », ai-je dit en l'aidant à sortir du lit. Nous sommes entrés ensemble dans le chaos. Le papier cadeau recouvrait le sol. Une pile de cadeaux était soigneusement triée par nom devant chaque enfant. J'ai repéré la peinture, toujours emballée, toujours posée sur la table d'appoint où je l'avais mise la veille. Personne ne l'avait touchée. Ma mère se tenait près du sapin, une tasse de café à la main, dirigeant la distribution des cadeaux comme un chef d'orchestre. Elle appelait les noms pendant que Benji et Kelly distribuaient les boîtes. Mila et moi nous tenions silencieusement près de la porte. Elle m'a regardé et a souri nerveusement, comme le font les enfants quand ils essaient de se convaincre que tout ira bien. « On n'a pas appelé mon nom », a-t-elle murmuré après la 3e tournée de cadeaux. J'ai hoché la tête, gardant la voix basse. Ils gardent sûrement le meilleur pour la fin. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. 10 minutes de plus se sont écoulées. Chaque cousin a reçu une pile de cadeaux. Même Théo, qui ne venait presque jamais aux réunions de famille, a tendu une petite voiture à son petit-fils avec un sourire fier. Mila n'avait toujours rien dans les mains. Benji a finalement remarqué et s'est approché. « Et, maman », a-t-il dit doucement, « les cadeaux de Mila ont été mélangés ou quelque chose comme ça ?» Ma mère n'a pas scié. « Non. Il n'y a pas de cadeau pour elle. » Benji a cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Elle n'a besoin de rien de cette maison », a-t-elle dit en se détournant pour se resservir du café. Cet enfant est élevé sans discipline et sans respect. Ria la laisse parler comme si elle était l'égale des adultes. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses dans cette famille. Je me suis avancé, la voix basse et contrôlée. « Maman, c'est une enfant. Elle a 9 ans. Tu n'as pas le droit de la punir pour ce que tu ressens pour moi. Elle doit apprendre que le monde ne récompense pas les mauvais comportements. » « De quel comportement parles-tu » ai-je demandé, essayant d'empêcher ma voix de trembler. « Parce qu'elle a fait une peinture pour toi ? Parce qu'elle est gentille ?»
Ma mère s'est retournée et a regardé Mila droit dans les yeux. On n'est pas félicité juste pour être là. Tu ne mérites pas d'être célébré. J'ai baissé les yeux vers Mila. Son visage était pâle. Ses lèvres étaient pincées en une ligne serrée. Ses yeux étaient vitreux, mais elle n'a pas laissé couler une larme. Elle est restée là, les mains le long du corps, comme si elle essayait de disparaître. J'ai eu envie de la prendre dans mes bras et de partir sur le champ, mais j'étais figé, de ce genre de paralysie qui survient quand la douleur est trop familière. J'avais été à cette exacte même place, enfant, entendant le même ton de la même bouche. C'était comme si l'histoire se répétait. Seulement, cette fois, ce n'était pas moi qu'on démolissait. C'était ma fille. Benji avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Il s'est agité, mal à l'aise, puis a offert à Mila un de ses cadeaux. « Tu peux ouvrir celui-là » a-t-il dit. « C'est juste une écharpe, mais elle est chaude. » Mila a secoué la tête et a murmuré « C'est bon ». Elle s'est dirigée vers le canapé et s'est assise, seule. Les enfants sont retournés jouer. Les adultes ont fait comme si rien ne s'était passé. Je suis resté là, les poings serrés, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. L'envie de me battre, de crier, de prendre Mila dans mes bras et de la protéger de tout dans cette pièce était écrasante. Mais je suis resté immobile. Je suis resté immobile parce que je savais que si je commençais, je ne m'arrêterais pas, et je ne pouvais pas empirer ce moment pour elle. Plus tard, quand les choses se sont calmées, j'ai apporté son manteau à Mila et j'ai fait un signe vers la porte d'entrée. « Tu veux faire un tour ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Nous sommes sortis dans la neige. Le monde était plus silencieux dehors. L'air froid nous mordait les joues, mais au moins, nous pouvions respirer. Nous avons dépassé la haie et nous nous sommes arrêtés au bout de l'allée. Mila a levé les yeux vers le ciel, gris et lourd de plus de neige. Puis elle m'a regardé. « C'est parce que je ne suis pas assez bien ?» a-t-elle demandé. Je me suis baissé à son niveau, j'ai posé mes 2 mains sur ses épaules et j'ai dit « Tu es bien. Tu es gentille. Tu es forte et tu es tout ce que j'aurais aimé avoir le courage d'être quand j'avais ton âge. » Elle a hoché la tête, mais j'ai vu à quel point elle se retenait de pleurer. C'est alors que nous l'avons entendue. La sonnette a retenti. Nous nous sommes retournés. À travers le verre dépoli, nous avons vu ma mère ouvrir la porte. Et là, sur le porche, se tenait un homme en long manteau tenant un porte-bloc, avec 2 personnes derrière lui portant des caméras. Puis il a prononcé les mots que je n'oublierai jamais, « Nous sommes là pour la jeune héroïne. » Est-ce que Mila est ici ? Ma mère se tenait figée sur le pas de la porte, fixant l'homme sur le porche comme s'il venait d'interrompre un banquet royal. Il tenait un porte-bloc d'une main et portait un manteau d'hiver bleu marine zippé jusqu'au menton. Derrière lui, 2 personnes ajustaient une caméra d'épaule et du matériel de sonorisation. Une petite camionnette tournait au ralenti dans l'allée, son flanc marqué du logo d'une chaîne de télévision locale. L'homme s'est éclairci la gorge. « Nous sommes d'Everyday champions. Nous cherchons une jeune fille nommée Mila. C'est notre lauréate de décembre. » Ma mère a cligné des yeux, tenant toujours la porte entr'ouverte. « Excusez-moi ?» Elle a été nominée anonymement pour son travail avec la collecte de manteaux de l'école primaire Lincoln et pour avoir aidé à organiser des dons pour le refuge de Willow Creek. Nous avons reçu une lettre et des photos de son travail, et après avoir examiné son histoire, nous l'avons sélectionnée comme notre jeune héroïne du mois. De là où nous étions dans l'allée, je pouvais voir la confusion de Mila. Elle a reculé d'un pas, agrippant la manche de mon manteau. « C'est vraiment pour moi ?» a-t-elle murmuré. Je me suis baissé à son niveau. « Oui, ma chérie. C'est pour toi. Tu veux aller les rencontrer ?» Elle a hoché lentement la tête, puis a tendu la main pour prendre la mienne. Ses doigts étaient glacés, mais elle s'est agrippée fermement. Nous avons marché ensemble, avons franchi le portail et remonté le chemin enneigé. L'équipe de tournage nous a remarqués et a commencé à s'installer rapidement. L'homme au porte-bloc a souri chaleureusement et s'est avancé. « Vous devez être Mila » a-t-il dit en s'agenouillant légèrement à sa hauteur. « Nous sommes ravis de vous rencontrer. » La voix de Mila était calme mais assurée. « Bonjour. Je m'appelle Chris. Voici Janelle et Rob » a-t-il dit en désignant l'équipe derrière lui. Nous voulons juste vous poser quelques questions et vous remettre quelque chose de spécial. Ça vous va ? Mila m'a regardé pour se rassurer. Je lui ai fait un petit signe de tête. Chris a fouillé dans sa sacoche et en a sorti un sac cadeau rouge brillant avec du papier de soie doré qui dépassait du haut. Puis il lui a tendu une enveloppe blanche scellée d'un autocollant doré. Ceci est un cadeau d'un de nos sponsors locaux. Et ceci, dit-il en sortant un épais certificat avec son nom imprimé en caractères gras,
est votre prix de jeune héroïne. Mila a baissé les yeux sur le certificat. Elle a lu son nom à haute voix, sa voix s'étranglant légèrement, pour avoir fait une différence par la gentillesse, la compassion et le courage. Ses yeux se sont levés. Elle retenait toujours son souffle. Chris s'est accroupi à côté d'elle et a dit « Tu comptes. Ce que tu as fait compte, et nous voulons que le monde le sache. » Derrière nous, ma mère se tenait raide sur le pas de la porte. Elle n'avait pas parlé depuis qu'elle avait ouvert. Ses yeux allaient de moi à Mila et à l'équipe de tournage, comme si elle regardait quelque chose se défaire qu'elle ne pouvait arrêter. Personne ne faisait attention à elle. Pour une fois, la pièce ne tournait pas autour de son approbation. Benji est sorti, enjambant le câble de la caméra. Il m'a regardé, puis Mila. « Attends, c'est vrai, ça ?» J'ai hoché la tête. Elle a été nominée. Quelqu'un a vu ce qu'elle a fait à l'école. Il a souri, la fierté s'épanouissant lentement sur son visage. « C'est incroyable, Mia. » Elle lui a souri en retour. C'était la première fois ce matin-là que je voyais son visage s'adoucir. Janelle a fait un geste vers le jardin de devant. « Ça vous dérange si on la filme près de l'arbre ici? L'éclairage est parfait. » Mila m'a regardé à nouveau. « Tu veux ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « D'accord. » L'équipe s'est mise en place et Mila s'est tenue devant le grand sapin couvert de neige. Chris lui a tendu un petit microphone. Elle le tenait comme si c'était quelque chose de précieux. Il l'a interrogée sur la collecte de manteaux, comment elle avait eu l'idée, ce qui l'avait poussée à aider. « Je ne voulais juste pas que quelqu'un ait froid », a-t-elle dit. Nous avions des manteaux à la maison dont nous n'avions pas besoin, alors j'ai demandé à ma maîtresse si nous pouvions en collecter d'autres. Sa voix était petite, mais elle portait, et elle était sûre, sans hésitation, sans excuse. Mes yeux se sont remplis de larmes. Elle ne se contentait pas de répondre aux questions. Elle se tenait droite dans sa vérité. Quand ils ont terminé l'interview, Chris s'est penché et lui a murmuré quelque chose. Mila s'est tournée vers moi et a dit, il a demandé s'ils peuvent le diffuser aux informations du soir. Ma mère est finalement sortie sur le porche. Quelle sorte de coup médiatique est-ce ? A-t-elle demandé sèchement. Chris s'est tourné vers elle calmement. Ce n'est pas un coup médiatique. C'est une reconnaissance. Elle l'a mérité. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle n'a pas dit un mot de plus. J'ai passé mon bras autour de Mila et l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'avais pas besoin de ça pour prouver quoi que ce soit, mais je suis contente qu'il voit ce que j'ai toujours su. Et pour la première fois ce jour-là, j'ai vu ma fille y croire. Nous sommes restés dans la neige pendant que l'équipe de tournage rangeait son matériel. Mila serrait toujours son prix à deux mains, ses gants légèrement humides à cause du froid. Elle n'arrêtait pas de le regarder, puis de me regarder, comme si elle essayait de s'assurer que le moment était réel et non quelque chose qu'elle avait imaginé. Chris s'est approché et m'a serré la main. « C'est une enfant spéciale », a-t-il dit. Ce genre de gentillesse à son âge. La plupart des adultes n'ont pas encore compris ça. J'ai souri. Elle m'apprend plus que je ne lui apprends. Alors qu'il finissait de charger la camionnette, Chris s'est tourné vers moi une dernière fois. C'est grâce à des gens comme vous que ce programme existe, a-t-il dit. Nous diffuserons votre segment la semaine prochaine. Continuez à rendre le monde meilleur, Mila. Elle a hoché la tête, le visage calme et rayonnant. Merci. La camionnette a quitté l'allée. L'équipe de tournage nous a fait signe en partant, laissant des traces de pneus dans la neige molle. Nous sommes retournés vers la maison. Je m'attendais à ce que Mila veuille partir, rentrer chez nous et s'enrouler dans une couverture, loin de tout ça, mais elle m'a surprise. « Je peux retourner à l'intérieur ?» a-t-elle demandé. « Tu es sûr ?» ai-je dit. « On peut y aller si tu veux ?» Elle s'est redressée un peu. « Je veux entrer. » Alors nous l'avons fait. À l'intérieur, le salon était plus calme qu'avant. Certains enfants jouaient encore avec leurs jouets, mais l'énergie avait changé. Benji était assis sur le canapé, téléphone à la main, probablement déjà en train d'envoyer des SMS sur ce qui venait de se passer. Lorraine se tenait près de la cheminée, les bras étroitement croisés, nous observant. Mila est passée droit devant elle. Elle n'a pas cherché d'approbation. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a ramassé le cadeau qu'elle avait peint, celui que ma mère avait ignoré, et l'a porté au centre de la pièce. « J'ai fait ça pour mamie », a-t-elle dit à la pièce, pas seulement à ma mère. Je voulais que ce soit spécial. Puis elle s'est dirigée vers le manteau de la cheminée, a soigneusement déballé la peinture et l'a posée contre le mur pour que tout le monde puisse la voir. Les paillettes scintillaient à la lumière.
Les cardinaux perchés sur leurs branches blanches semblaient y avoir leur place. Personne n'a parlé pendant un moment. Puis Kelly, ma cousine, a dit « C'est magnifique, Mila ». Benji s'est levé et a ajouté « C'est plus attentionné que tout ce que j'ai jamais offert ». Quelques autres ont murmuré leur accord. L'un des cousins plus âgés a applaudi légèrement. Mila n'a pas souri. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne se donnait pas en spectacle. Elle affirmait sa valeur. Lorraine a finalement parlé. Sa voix était neutre. « Tu n'avais pas besoin de mettre ça là. » Mila s'est tournée vers elle, les yeux fermes. « Je voulais. » Ma mère n'a pas répondu. Elle fixait la peinture comme si c'était quelque chose d'étranger, comme si elle ne pouvait pas reconnaître ce qui était devant elle. Je suis intervenu. Elle ne te demande pas de l'aimer. Elle te montre qui elle est. Tu n'es pas obligé de l'accrocher. Mais tu n'as plus le droit de la rendre invisible. Ma voix était calme, mais ferme. La pièce est devenue silencieuse. Personne n'a interrompu. Pour une fois, personne n'est venu à la défense de ma mère. Ils ont juste regardé. Lorraine s'est lentement détournée et est allée dans la cuisine sans un mot de plus. J'ai expiré. Mila s'est approchée et m'a de nouveau pris la main. Elle m'a regardé, les joues roses à cause du froid, les yeux clairs. « On peut rester un peu plus longtemps ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr, ai-je dit. » Elle s'est assise à côté de ses cousins et a commencé à construire une tour avec des blocs de jouets. La fille de Kelly lui a tendu une petite figurine à mettre au sommet. Ils ont commencé à jouer comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Pour la première fois ce jour-là, Mila ne semblait pas être une invitée. Elle n'avait pas l'air perdue ou déplacée. Elle avait l'air d'être à sa place, non pas parce que quelqu'un lui en avait donné la permission, mais parce qu'elle avait revendiqué cet espace elle-même. Je suis resté en retrait, la regardant rire avec les autres enfants, ses épaules détendues, sa joie sans filtre. Et j'ai pensé à la force qu'il fallait pour rester douce dans un monde qui essayait de vous endurcir. Elle n'a pas élevé la voix. Elle ne s'est pas battue. Elle s'est juste présentée, a offert sa gentillesse et a tenu bon. Et d'une manière ou d'une autre, c'était plus fort que tout ce que j'aurais pu crier. Ma fille n'avait pas besoin de cadeaux pour être digne. Elle n'avait besoin de la validation de personne dans cette maison. Mais en se tenant droite, en rentrant à l'intérieur, en partageant son cœur sans excuse, elle a complètement changé le cours de la journée. Elle n'a pas seulement été reconnue. Elle a rappelé à tout le monde ce qu'est la grâce. Ce soir-là, après que la neige eut cessé de tomber et que le ciel se fut suffisamment dégagé pour montrer quelques étoiles, Mila et moi étions assises dans notre petit salon, chez nous. Notre sapin était illuminé d'ampoules jaunes douces, les décorations légèrement inclinées là où les branches ployaient, et en dessous se trouvait une seule boîte rouge, celle que Mila avait reçue de l'équipe d'Everyday Champions. Elle ne l'avait pas encore ouverte. Elle était assise en tailleur sur le tapis, son certificat de récompense posé à côté d'elle comme s'il faisait maintenant partie d'elle. Je lui ai apporté une tasse de chocolat chaud avec des guimauves supplémentaires et je l'ai posée à côté d'elle. « Tu veux l'ouvrir maintenant ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé, les yeux fatigués mais toujours brillants. « On peut le faire ensemble ?» J'ai hoché la tête, me suis assise à côté d'elle et l'ai regardé déballer soigneusement le cadeau. À l'intérieur se trouvait une petite tablette bleue avec un étui argenté. Il y avait aussi une note glissée sous le couvercle. Mila l'a lue à haute voix, à Mila, pour nous avoir rappelé à tous ce que sont la générosité et le courage. Continue à créer, à diriger et à être toi-même. Elle a souri et a refermé doucement la boîte. Je crois que je veux créer un site web, a-t-elle dit. Pour les enfants qui veulent faire des projets comme la collecte de manteaux. Peut-être que je peux aider d'autres écoles à démarrer aussi. Je l'ai regardée, étonnée mais pas surprise. Tu aides déjà. Tu m'as aidé plus que tu ne le sais. Elle s'est appuyée contre mon épaule. Même si mamie ne m'aime pas, ce n'est pas grave. J'ai voulu lui dire que ce n'était pas vrai, que peut-être ma mère changerait d'avis, que les gens peuvent changer. Mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit la vérité. Elle n'a pas à décider de ta valeur. Elle ne l'a jamais fait. Son amour a toujours été conditionnel, et tu mérites mieux que ça. Mila a hoché la tête une fois, puis a fermé les yeux et s'est reposée tranquillement. Je l'ai tenue serrée contre moi et j'ai laissé le silence emplir l'espace entre nous. Dans les jours qui ont suivi, la vidéo de sa cérémonie de remise de prix a été diffusée aux informations du soir. Sa maîtresse nous a envoyé un email pour nous dire que l'école prévoyait de présenter le reportage lors de la prochaine assemblée. Quelques parents de sa classe nous ont contactés pour demander si leurs enfants pouvaient aider à sa prochaine collecte de dons. Les gens l'ont vu. Ils n'ont pas seulement vu son sourire,
sa politesse ou la manière discrète dont elle se comportait. Ils ont vu sa force, son esprit, le genre de leadership qui ne crie pas mais qui émeut quand même les gens. Quant à ma mère, elle n'a jamais rien dit sur cette journée. Ni quand nous sommes partis, ni dans les jours qui ont suivi. La peinture que Mila avait laissée sur son manteau de cheminée y est restée. Je l'ai vue sur une photo que quelqu'un a partagée du réveillon du Nouvel An. Peut-être l'a-t-elle gardée pour la forme. Peut-être pas. Mais je n'ai pas demandé. Je n'avais plus besoin de son explication. Pendant des années, j'avais porté le poids de l'approbation de ma mère comme si c'était une ligne d'arrivée que je pourrais éventuellement franchir. Ce jour-là, dans son salon, quand elle a regardé ma fille et dit qu'elle ne méritait pas d'être célébrée, quelque chose en moi a finalement cédé. Ce n'était pas de la rage, c'était de la clarté. J'avais passé trop de temps de ma vie à me faire toute petite pour qu'elle soit à l'aise. Je n'allais pas laisser ma fille hériter de cet héritage. Mila a changé cela, non pas par la confrontation ou la rébellion, mais en étant simplement qui elle était, avec les mains ouvertes et le cœur plein. Elle m'a rappelé qu'on n'a pas besoin de permission pour avoir de la valeur. On n'a pas besoin d'un titre, d'un trophée ou du bon nom de famille. Parfois, il suffit d'une seule personne se tenant dans sa lumière pour rappeler à tous les autres jusqu'où l'amour peut aller quand il est donné librement. Ce Noël ne s'est pas déroulé comme je l'avais imaginé. Il s'est avéré meilleur. Ma fille a traversé une pièce pleine d'indifférence et l'a laissée rayonnante de grâce. Elle n'a pas seulement survécu au rejet. Elle l'a transformée. Et cela, plus que n'importe quelle boîte emballée sous n'importe quel sapin, était le cadeau. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé quelqu'un de courageux, quelqu'un de méconnu, quelqu'un qui brille discrètement, s'il vous plaît, partagez-la. Il y a tant d'enfants comme Mila dans le monde. Des enfants qui donnent plus qu'ils ne prennent, qui aiment même quand ils ne sont pas aimés en retour. Assurons-nous qu'ils soient vus. Assurons-nous que leur lumière se propage. Si vous vous êtes déjà senti invisible ou rabaissé par les personnes qui auraient dû vous protéger, j'espère que l'histoire de Mila vous rappelle une chose. Leur incapacité à vous aimer correctement n'a jamais été le reflet de votre valeur. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, donnez-lui un « j'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous. J'adorerais connaître vos réflexions ou des expériences similaires. Et si vous voulez plus d'histoires réelles et émouvantes comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne pas manquer ce qui arrive. Vous êtes vu. Vous avez de la valeur. Et votre histoire compte. Je vous retrouve dans la prochaine.